Et comment est-ce que ça va vous? Aujourd'hui, petit vlog à Bellewaerde pour découvrir Halloween. Et déjà, comment vous dire que je viens de rentrer dans le parc et je suis déjà comblé. Je suis déjà comblé, pourquoi? Parce que la semaine dernière, je suis parti à Plopsaland pour découvrir Halloween, et j'ai vachement été déçu, mais vraiment. Et là, Bellewaerde, on voit déjà dès l'entrée du parc que voilà, Bellewaerde, ils veulent mettre le paquet et ils veulent pas rigoler sur ça. Donc voilà, là je vais aller faire un petit tour d'abord pour commencer dans le parc pour y découvrir un peu toutes les décorations d'Halloween, etc. Et je sais aussi qu'il y a un spectacle spécialement pour Halloween, donc je vais essayer d'aller le voir aussi également, mais ça sera un peu plus dans l'après-midi. Et voilà. Est-ce que je vais faire des attractions aujourd'hui? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, parce que bon voilà, en fait le but premier de la vidéo c'est pas forcément de faire des attractions, c'est surtout de voir les nouveautés pour Halloween. Après bien évidemment si j'ai le temps ou quoi, je pense faire quand même une ou deux attractions. Enfin bref, on verra tout ça. Bon, petite info concernant Amazonia, l'attraction n'est toujours pas réouverte et visiblement l'attraction ne va pas réouvrir avant au moins 2025 déjà, et il me semble, moi j'ai cru voir mars ou avril 2025, donc 2025. Donc malheureusement pour les gens qui n'ont pas encore réussi qui n'ont pas encore eu la chance de pouvoir les tester, ben rip à vous, parce qu'il va falloir encore attendre quelques mois pour pouvoir le faire. Donc voilà, c'est quand même assez dommage, mais bon, il faut quand même comprendre que c'est une nouvelle attraction et que du coup ben voilà, forcément il y a des réglages encore à faire et tout, et que c'est aussi un peu pour ça quoi que l'attraction est autant fermée. Voilà, c'est assez calme pour le moment dans le parc, parce qu'on est encore le matin, le parc vient d'ouvrir il n'y a pas si longtemps que ça. Les maisons hantées ouvrent à 14 h, donc je pense que les animations etc. vont commencer en début d'après-midi. Mais en tout cas c'est vrai que là pour l'instant vraiment au niveau de la décoration, c'est vraiment top. En plus Bellewaerde propose beaucoup de maisons hantées, je trouve quand même. Je sais plus le nombre exact, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble qu'il y en a 6 ou 7 je crois, et il y en a même pour les enfants. Donc en vrai c'est vraiment top. Bon, c'est Halloween à Bellewaerde, mais c'est aussi un peu Noël. Bellewaerde a commencé déjà à teaser la saison de Noël du coup. Donc ils ont mis ça, donc là du coup on peut voir que la saison de Noël va commencer le 7 décembre et du coup elle va terminer le 5 janvier. Donc voilà, bon, c'est quand même assez bien de donner quelques petites informations sur la prochaine saison. C'est toujours cool. En plus j'ai jamais fait Noël à Bellewaerde, ça sera ma première fois, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Je disais tout à l'heure en fait, pour Halloween il y a un spectacle, donc El Portal de los Muertos, excellent mon accent, et du coup le spectacle est à 14 h, donc je pense que je vais aller le voir. Je ne sais pas si c'est exactement le même spectacle que d'habitude en version Halloween, ou si c'est vraiment autre chose, si c'est vraiment différent. Du coup je vais aller voir ça de moi-même, de mes propres petits yeux, pour voir ça. Mais vraiment en tout cas pour l'instant Bellewaerde, franchement pépite, je suis vraiment surpris par Bellewaerde. Moi je vais pas avoir peur de le dire, Plopsaland vraiment nul à chier, vachement déçu, et quand on voit qu'un parc comme Bellewaerde, quand on voit ce que le parc peut faire et ce que Plopsaland fait, franchement il y a vraiment pas photo quoi. Donc voilà, vraiment big pouce à Bellewaerde pour cette saison d'Halloween qui promet d'être vraiment magnifique. Bon, je vais passer devant le Wakala. Alors si vraiment il n'y a pas grand monde, je pense que je vais aller me faire un petit tour quand même, histoire de faire quand même un petit truc.
Et comme ça au moins je fais quand même un petit truc, enfin comme ça je fais au moins une petite attraction. Mais je pense qu'il doit pas y avoir grand monde parce que là vraiment le parc pour l'instant il est pas très grand, enfin il est pas très grand. Mais moi je sais pas par là aujourd'hui en fait, c'est une dinguerie. Le parc aujourd'hui il est quand même assez vide. Alors je pense que c'est parce que c'est l'ouverture. Mais petite parenthèse, en vrai là c'est dingue hein, genre vraiment effet de brouillard et tout dans le parc là, genre avec de la fumée, c'est vraiment stylé, c'est vraiment top. Bon voilà, j'ai fait ma petite attraction du jour, le petit Wakala, toujours aussi bien, hein, toujours aussi fluide. Et là voilà, pour Halloween il rajoute un peu des effets de fumée, tout, etc. Vraiment franchement je vais me répéter encore et encore je pense tout le long de la vidéo. Mais Bellewaerde vraiment chapeau et bravo, franchement bravo, parce que c'est vraiment super. Comme ça, super top, génial. J'aime beaucoup le petit clin d'œil de Bellewaerde à Los Piratas, qui est l'ancienne attraction qu'il y avait à la place de Huracan. Du coup en fait ils ont réutilisé les anciennes barques pour pouvoir faire des décos pour Halloween. Et franchement c'est super bien. Et du coup Los Piratas c'était l'attraction qui se trouvait juste ici avant Huracan. Voilà, c'était une attraction un peu dans le même style que Pirates des Caraïbes à Disney. C'était un parcours où on visitait un fort avec des pirates, etc. Et voilà, du coup j'ai terminé mon petit tour du parc pour voir les décos, etc. Et franchement, franchement bravo Bellewaerde, c'était vraiment top. Ils ont été jusqu'à rethématiser justement les attractions pour Halloween. Quasiment l'intégralité des attractions du parc sont décorées également pour Halloween. Le parc est complètement décoré et pas comme Plopsaland
qui eux avaient ciblé justement 2-3 zones dans le parc pour la décoration. Mais là vraiment franchement Bellewaerde vraiment top. Là du coup ce que je vais faire c'est que je vais profiter un peu dans le parc et je vais attendre 14 h pour pouvoir aller voir le spectacle, pour voir ce qui change, pour voir si c'est la même chose ou s'ils ont juste rethématisé pour Halloween. Du coup on va aller voir ça et puis voilà quoi. Bon allez, il est temps d'aller manger un petit morceau. Bien évidemment, pour pas changer, on va se rendre directement au Tropical Takeaway, du coup qui est le point de restauration de la zone Mundo Amazonia, parce que les tacos là-bas sont juste incroyables et que je mange que ça. Voilà. À chaque fois que je viens ici, je mange ça. Donc let's go. Et du coup, après manger, il y a le spectacle du coup à 14 h. Donc voilà, je vais prendre mon temps pour manger et me diriger ensuite vers le spectacle pour aller le voir. Donc voilà, on m'a dit que c'était différent de celui d'habitude, donc c'est parfait. Parce que bon, le spectacle de d'habitude, je crois que j'ai dû le voir au moins 5-6 fois. Donc autant vous dire que là, j'ai envie de voir autre chose. Donc ça sera l'occasion. Et voilà, encore une fois, je le redis, hein, vraiment, Bellewaerde, vraiment bravo. Parce que le parc, il est incroyable. Les décos sont incroyables. Le fait de rethématiser les attractions, de décorer les trains des attractions, de mettre vraiment des décos partout, pas que dans le parc en lui-même, mais aussi dans les attractions, etc. Franchement, c'est vraiment top. Donc voilà, let's go. Je vais manger et du coup nous on se retrouve après. La musique elle va trop fort, ils auraient mieux fait de la baisser quand même. Allez! Bon voilà, j'ai fini de manger et j'ai voulu revenir faire un tour du côté de Nagara en fait, parce que vraiment j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Ils ont rethématisé complètement l'attraction. Donc là ils l'ont nommé le Waterfall of Death. Et en vrai ce qu'ils ont fait c'est trop bien. Ils ont rajouté des squelettes en bateau, etc. Et ce qu'ils ont fait aussi c'est qu'ils ont recouvert complètement les barques de l'attraction du coup, pour plonger les gens dans le noir complet, du coup pour la descente et pour le parcours du Niagara. Donc c'est vraiment top. Moi je ne veux pas le faire aujourd'hui, tout simplement parce qu'en fait je reviens le 31. Donc comme je reviens le 31, j'ai envie de me garder des trucs pour la soirée, la nocturne du 31. Là vraiment je suis venu aujourd'hui vraiment seulement pour voir tout ce qui est déco et tout, etc. Mais j'ai pas envie de me faire spoil. Donc voilà, je vais me réserver tout ce qui est maison hantée, les attractions et tout, etc. Je vais tout faire pour la nocturne. Et voilà, mais encore une fois franchement bravo à Bellewaerde qui ont géré de ouf Halloween. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'un parc se donne autant pour tout simplement les visiteurs et tout en fait, parce que bon voilà, comme on compare encore une fois avec Plopsaland, vraiment c'était ridicule. Donc voilà, il va y avoir une descente en direct, tenez, je vais vous la montrer en direct, une petite descente avec là une barque recouverte. Elle va arriver. Donc toutes les barques ne sont pas comme ça, il y en a qui ne sont pas recouvertes. Bon, ça va, j'ai pas pris l'eau. Du coup voilà, en fait la barque elle est recouverte comme ça. Donc je suis curieux de voir si vraiment à l'intérieur en fait c'est complètement sombre ou si on voit quand même un petit aperçu de l'extérieur. Mais voilà, on refera, de toute façon je vais refaire un vlog le 31 pour vous montrer tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de me spoil. Du coup là je sais pas quelle heure il est, mais il doit être quelle heure il doit être. Il est 13h, donc le spectacle est dans 1 heure. Donc voilà, je vais continuer de profiter de me balader dans le parc, de faire des petites photos, des petites vidéos, etc. Et puis après nous on se retrouve directement pour le spectacle.
Mesdames et messieurs, et chers enfants, wij hopen dat jullie van de show genoten hebben. On espère que le spectacle vous a plu. Bon, du coup, je sors du spectacle de Halloween. El Portal del Muertos, je pense. Il me semble que c'est ça. Du coup, en fait, ils ont repris les bases de l'ancien spectacle. Donc c'est quasiment identique. Hein. En fait, c'est le même concept. C'est juste que forcément, ils l'ont remis à leur sauce de Halloween. Mais franchement, pas mal. Moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Et voilà. Du coup, là, il est 14h passé. Donc là, toutes les maisons hantées sont ouvertes. Donc encore une fois, moi, je ne vais pas les faire aujourd'hui parce que je reviens le 31. Du coup, je les ferai plus tard. Et là, on va tout doucement partir sur une fin de vidéo. Je vais juste me diriger d'abord vers la zone où il y a le mec à la tronçonneuse pour voir s'il est là, s'il est sorti ou pas, ou si aujourd'hui il ne sera pas là. J'ai envie d'aller voir. Et donc voilà, sur ce, du coup... j'ai entendu une tronçonneuse. Donc je pense qu'il est là. Donc avant de finir la vidéo, on va aller faire un petit tour et on va aller voir ça. Bon, du coup, l'homme à la tronçonneuse, il est bien là, hein. Il est juste ici. Et voilà, je trouve ça vraiment, vraiment top ce que Bellewaerde propose cette année. C'est vraiment génial. En plus, il joue bien son rôle. Hein. Bon voilà, en tout cas je suis vraiment content de ma journée à Bellewaerde, vraiment. Je trouve que c'est incroyable ce que Bellewaerde a proposé cette année. Et voilà, vraiment, si vous avez un parc à faire pour Halloween, n'allez pas à Plopsaland. C'est Plopsaland cette année. Et voilà, j'ai pas peur de le dire, franchement, ils ont complètement tout foiré cette année, Plopsaland. Et gros coup de cœur à Bellewaerde, franchement. C'est vraiment top. Je me répète encore, hein, mais vraiment, quand je suis venu ce matin, je m'attendais pas forcément à ça. Et au final, vraiment, ils ont mis le paquet, etc. Et c'est vraiment top. Que ce soit au niveau du parc, que ce soit dans la théma des attractions, ils ont tout décoré vraiment dans les attractions. Ils ont tout décoré, ils ont changé la théma de toutes les attractions. Ils ont modifié les noms, ils ont rajouté mais ils ont même été jusqu'à modifier le train, le train du boomerang et tout. Non, vraiment top. Sur ce, moi je vais vous laisser ici. Samedi, je me rends à Walibi pour la nocturne, mais je ne sais pas si je vais vlogger. Dans tous les cas, je vais quand même faire des vidéos pour TikTok au cas où. Et du coup, la semaine prochaine, je vais refaire un petit road trip des parcs d'attractions pour Halloween. Donc je ne sais pas encore lesquels je vais faire, hein, mais bon, de toute façon, vous allez avoir la surprise. Sur ce, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis voilà, ciao ciao.